Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. On va faire un petit retour sur l'affaire TK parce que The Kairi 78 s'est exprimé. Il y a un article qui est sorti depuis. Donc on va en parler bien sûr un peu plus en détail avec une petite vidéo prise sur TikTok qui résume un petit peu ce que TK a bien voulu nous dire. Et ensuite je lirai l'article du Parisien qui est paru par rapport à ça. Vu que c'était les premiers à avoir mis le doigt sur cette affaire, c'est normal que je reparte un petit peu sur leur article. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo, c'est évident. En attendant, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et d'aller découvrir les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, beaucoup de personnalités différentes, et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc, comme je le disais, sur l'affaire The Kairi, il y a quelques éléments nouveaux qui sont sortis, donc il y a plusieurs jours maintenant. Et TK disait ceci, donc je vais mettre l'image comme ça pour que vous puissiez entendre ce qu'il a à nous dire à ce moment-là. Donc je vous laisse écouter. Tu es libéré de prison? Déjà, c'est pas de la prison, déjà pour commencer. On appelle ça de la garde à vue. D'accord. Et pour en venir, oui, c'est une affaire classée sans suite. Libre depuis hier. Vous avez vu hier quand j'ai fait un live, j'étais super content. C'était là. Depuis maintenant cette histoire, depuis que maintenant il y a eu la communication de presse, il y a eu aussi un communiqué de ma part qui a été écrit justement par mon avocate et tout ça. Je ne parle plus de cette histoire, c'est fini, affaire close, d'accord. Et si vous voulez savoir des choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de moi. Mon entourage, c'est-à-dire les amis, il y a beaucoup de choses qui vont changer et voilà, tout simplement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent TK, fais attention à ton entourage, fais assis, change. Tout va changer. Il y a vraiment tout qui va changer. Ça sera des nouvelles têtes, etc. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'entourage va changer. Bref. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, c'est pour que vous entendiez bien ce qu'il a dit par rapport au sans-suite. Ça, c'est un point qu'on va soulever après par rapport à l'article. Alors qu'il ne s'exprimera plus sur cette affaire, c'est normal, parce qu'il y a une instruction derrière et que quand il y a quelque chose qui passe en justice, il faut un silence radio, ce qui est tout à fait logique. Je ne vais pas émettre d'avis par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été fait, parce que je ne suis pas la justice, ce n'est pas à moi à dire quoi que ce soit, moi je vais juste relever certaines choses. Quand il dit qu'il va faire un nettoyage dans son entourage, je ne vous ai pas mis les vidéos et je ne vous les mettrai pas. Il y a eu un truc avec l'ex de Kenny, il y a eu quelque chose avec Kenny, il y a eu des trucs qui se sont dit sur le live, sur les lives de JP, Naruto, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. On va juste se contenter de l'article parce que je pense que c'est à la justice à faire son travail. Par contre, quand il dit ça a été classé sans suite, pas tout à fait. Pas tout à fait. Et on va le voir justement dans cet article. Donc, Le Parisien, donc fait divers, accusé de iol, le youtubeur The Kairi 78 a été entendu en garde à vue puis libéré. Donc sa garde à vue, c'était surtout un moyen pour lui aussi de donner sa version des faits après une enquête préliminaire. Donc info Le Parisien, une femme qui affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur a déposé plainte au début du mois de juillet. The Kairi 78 a été entendu mardi par les enquêteurs. Donc ce mardi, nous sommes actuellement le 15, donc nous sommes samedi 15, elle a été entendue donc ce mardi. Et sa garde à vue a été levée sans suite à ce stade.
Donc c'est un article qui date d'il y a 3 jours. Pardon, excusez-moi. Du nouveau dans l'affaire TheKairi78, le youtubeur et streamer âgé de 35 ans a été placé en garde à vue ce mardi et entendu par la première direction de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête pour viol dont il fait l'objet. Selon son avocate, maître Carole Olivia Montenot, les déclarations de TheKairi78 ont été concordantes au résultat de l'enquête et sa garde à vue a été écourtée. Donc, par rapport à l'enquête, ces déclarations concordent. Voilà, il n'y a pas à développer là-dessus, d'après les enquêteurs, d'après l'avocat, d'après le communiqué qui a été fait. Sa version est concordante avec ce qui a été trouvé par les enquêteurs. Donc, une information confirmée aux Parisiens par le parquet de Paris, donc c'est le parquet qui confirme ça. La garde à vue de l'intéressé a été levée sans poursuite à ce stade. Et la procédure a été transmise au parquet en vue d'un examen approfondi, assure une source judiciaire. Aucune décision du parquet n'a été prise à ce stade, conclut-elle. Donc, pour le moment, donc quand il dit ouais, ça a été classé sans suite, non, c'est sans suite au niveau de la police qui a donné son compte rendu au parquet. Il lui décidera s'il faut développer ou pas, mais c'est le parquet, c'est la justice qui va déclarer le sans suite. Au niveau de l'enquête, l'enquête semble clôturée, si j'ai bien compris. La plaignante n'aurait pas été droguée. Donc l'emploi du conditionnel, hein, n'aurait pas été droguée. Donc le 3 juillet dernier, TheKairi78, de son vrai nom Jawed Daouki, a fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par une femme qui affirme avoir été droguée et violée par le youtubeur. Une enquête aurait alors été ouverte par le parquet de Paris. Très surpris à l'annonce de cette plainte, le streamer a reconnu en direct sur Twitch avoir eu un rapport consenti avec cette femme, mais a nié l'avoir droguée. Il avait alors affirmé aux Parisiens être prêt à toute confrontation avec les services de police. Avant que sa chaîne Twitch ne saute, parce que sa chaîne Twitch a sauté, son YouTube est démonétisé. Enfin, YouTube a confirmé la démonétisation de sa chaîne. Lui nous dit que sa chaîne est démonétisée depuis octobre. Je vous laisse creuser pour retrouver ça. Mais en tout cas, YouTube a confirmé la démonétisation de sa chaîne et Twitch l'a banni par rapport à son explication du moment qui était plus que limite. À mon sens, à moi. Encore une fois, c'est la justice qui décidera si vraiment il y a eu quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé ces arguments complètement pétés. En tout cas, il est très maladroit parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je pense qu'il est plus bête que méchant. C'est un avis personnel. Non, prêt à tout avec les... Ça, je l'ai lu. Alors, selon une source proche du dossier, les analyses médicales effectuées sur la plaignante affirment que cette dernière n'a pas été droguée. Déjà un bon point pour lui. Ce qui va donc à l'encontre de ses premières déclarations. L'enquête qui vise TheKairi78 pourrait ainsi être classée sans suite. Mais cette procédure peut prendre plusieurs mois, confie cette même source. Donc dans la vidéo qu'on voit au tout début, bon, il est tout content, il nous dit ouais, c'est classé sans suite. Non, ça pourrait être classé sans suite. C'est pas encore classé sans suite. Pour l'instant, il y a eu des vidéos qui ont été analysées. La dame qui, parce qu'à l'âge qu'elle a, je pense qu'on peut dire une dame plutôt qu'une femme. La dame a été soumise à des prises de sang. Il n'y avait pas de drogue dans son sang. J'imagine quand même que l'enquête est bien menée. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais pour ce qui est du sans suite,
Donc comme c'est marqué ici, c'est une procédure qui peut prendre plusieurs mois. Donc certes, sa réaction a été surtout pour rassurer sa communauté, ce qui est compréhensible, mais elle n'est pas vraiment correcte. Elle n'est pas vraiment fausse, mais elle n'est pas vraiment correcte. Donc Twitch et YouTube ont pris des mesures après la médiatisation de la plainte dont il a fait l'objet. Zokairi78 a décidé de s'exprimer sur sa chaîne Twitch afin de... Pourquoi ils oublient des mots là, sur chaîne? Sur sa chaîne Twitch afin de donner sa version des faits. Une prise de parole qui n'a visiblement pas plu à la plateforme puisqu'il a été banni dans la foulée. Bon, il faut dire aussi que pour le moment, Twitch... Alors, je ne sais pas si c'est parce que il tremble du cul à cause de Kik, mais Twitch, bon, pour le moment, ils ont quand même la censure vachement facile, je trouve. Sans cautionner, enfin, je suis ni pour ni contre ce qu'il a dit, je dis juste que c'était extrêmement maladroit et malvenu. Encore une fois, il est plus bête que méchant, semble-t-il. Donc une prise de parole qui n'a visiblement pas plu à la plateforme puisqu'il a été banni dans la foulée. Cette chaîne est actuellement indisponible, encore à l'heure actuelle. Donc nous sommes le 15 juillet. Ça m'énerve quand il y a des pubs et que ça bouge. Donc c'est toujours le cas. Donc cette chaîne est actuellement indisponible en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté ou des conditions d'utilisation de Twitch. LOL. C'est comme sur YouTube où quand tu vas jouer à Duke Nukem, on va te supprimer une vidéo parce qu'il y a un bout de téton et qu'à côté de ça, tu vas taper Brazilian Wax, Yoga Nude, Naked Yoga ou d'autres mots et tu vas tomber sur des vidéos. Et quand tu vois ces vidéos-là, tu te demandes pourquoi toi tu te fais supprimer des vidéos. Par exemple. Twitch c'est pire, hein. C'est la streameuse qui était en train de se faire sauter, elle a eu 3 jours de ban. Elle se faisait sauter en live, 3 jours de ban. C'est normal. LOL. LOL. Peut-on lire ainsi désormais sur le profil du streamer. Face à ce ban, Zokairi78 est retourné sur YouTube, donc il refait quelques lives sur YouTube. Je ne sais pas s'il est parti sur Kik, parce que beaucoup de gens ont dit ouais, il va aller sur Kik. Kik, c'est la poubelle de YouTube et de Twitch. Tous les bannis et tous les gens qui ont des comportements un peu fallacieux, consensuels, ils vont. Apparemment, ça serait pas son cas, ou alors j'ai raté un train, ce qui est fort probable. Mais voilà. Donc pour le moment, il est retourné sur YouTube. Et bien sûr, il est actif sur TikTok aussi, via les rediffs, etc. La plateforme où il s'est révélé, donc il est retourné sur YouTube, la plateforme où il s'est révélé, il enchaîne les vidéos en direct depuis vendredi. La plateforme affirme aux Parisiens avoir démonétisé la chaîne du streamer suite aux récentes accusations portées contre lui. Donc ça, c'est une mesure de précaution. Donc on va revenir après sur ce point. Ce dernier assurait dans une vidéo qu'elle ne l'était déjà plus en mars. Donc depuis mars 2022. J'ai dit octobre, pardon, je me suis trompé, c'était mars 2022. Par contre, le fait de le démonétiser directement sur YouTube, ça pose, juste comme ça, parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement, il n'y a pas encore eu de fait avéré, l'instruction va pas, apparemment, va pas très très loin. Il reste présumé innocent malgré tout. Donc moi, ma question, c'est dans le cas où, parce qu'apparemment la dame n'a pas été droguée, dans le cas où il aurait gain de cause et que lui, d'après ses dires de ses premières vidéos, aurait engagé des poursuites contre cette dame pour diffamation, calomnie, etc. Est-ce que YouTube va le payer rétroactivement? C'est la question, elle serait intéressante de se poser. Parce que dans le droit du travail, c'est pas une question inintéressante. Ben voilà. Donc ça, c'est juste une réflexion comme ça en passant. Donc pour le moment, je rappelle qu'il reste présumé innocent, que la garde à vue n'a rien donné et que tout est dans les mains
Merde, comment est-ce que ça s'appelle encore là, le parquet. Enfin, le parquet, enfin, on s'est compris, quoi. Voilà, donc c'est dans les mains de la justice qui verra si vraiment elle classe l'affaire sans suite ou si de nouveaux éléments pourraient permettre de... Pour l'instant, ce qu'on retient, c'est qu'il a accusé de quelque chose de très grave, si c'est vrai, encore une fois, que cette dame a dit qu'elle avait été droguée, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, d'après les premiers éléments de l'enquête, et que le reste est dans les mains de la justice. Donc, présumé innocent, laissons le bénéfice du doute. Internet n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas juges, même si sa défense était extrêmement maladroite, surtout quand derrière, t'as quand même GameX13 qui vient mettre son grain de sel et se faire défendre par un escroc. Hein? Oui, j'assume les mots, hein, et je l'emmerde. J'ai pas 16 ans, moi. Et je fais pas du dropshipping à mes abonnés. Lol. Donc sur ce, ben, j'espère que ces dernières nouvelles auront été intéressantes pour vous. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide. À me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la propos. Et bien sûr, allez cliquer sur l'onglet chaîne et allez checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, des personnalités différentes et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.